Le Sénégal taché de sang à la une du journal Libération. Khassimba, le baptême de l'horreur. Ma femme me mettait une pression terrible pour le baptême de notre premier enfant ce dimanche. Il me fallait absolument, je le dis bien, absolument trouver de l'argent. C'est en ce moment que j'ai tout planifié, a confessé le superviseur. Âgé de 28 ans, il a été placé en position de garde à vue pour assassinat et acte de barbare, tombé en transe après avoir appris le décès de Kiné Gaye pour justifier sa blessure à la paume gauche bornée de son téléphone, déposition de son ami et de son patron, traces de sang. Comment la sûreté urbaine a poussé Khassimba à tout avouer. Le journal qui poursuit. À 4 reprises, il s'était rendu couteau sous les habits au niveau du multiservice, guettant le bon moment pour tuer Kiné Gaye et voler les 3,5 millions de francs CFA. Epetelo encaissé auprès du responsable zone au nom de la défunte qui n'était au courant de rien. L'arme du crime et ses habits avec des taches de sang retrouvées dans son armoire, ainsi que 1,9 million de francs CFA. Oui, 1,9 million de francs CFA. Où est passé le reste de l'argent? Khassimba dit avoir donné le reste à son épouse pour les repas des invités. L'achat de Jasner Yewai Samba Kiné Gaye a été poignardé à plusieurs reprises dans son box et décédé suite à de multiples plaies pénétrantes thoraco-abdominales et au niveau des membres supérieurs et inférieurs, associés à de nombreuses liaisons viscérales et une hémorragie interne et externe massive. La victime n'était pas enceinte, informe le journal, et suivait un traitement depuis son mariage en mars 2020 pour pouvoir avoir un enfant. Pour financer son mariage royal, Khassimba avait déjà invité une agression afin de voler 5 millions de francs CFA à son ancien employeur avant d'être licencié suite à un détournement de 2 millions de francs CFA. À lire à la page 3 du journal. Bus bi le jour qui poursuit meurtre de Kiné Gaye à Pikine, comment Khassimba s'est planté. Le journal nous explique ses incohérences, ses nombreuses sollicitations. Khassimba se rend sur les lieux du crime et tombe en transe. Il voulait financer le baptême de son enfant prévu hier. Ngentel Taula. Comme si cela ne suffisait pas, à Diamaguène aussi, le lutteur et son frère arrêtés pour meurtre à Ouakam, poignardé à mort. Il nomme son bourreau avant de rendre l'âme. Maroc Fatoumata Baldé, révélation sur un crime passionnel. Le journal dit tout à sa page 2 et 4. Revenons sur l'affaire Kiné Gaye avec l'Observateur. L'Observateur qui révèle qu'elle a été tuée de 37 coups de couteau. Les terribles aveux du meurtrier. Khassimba, je l'ai poignardé au pied. Elle a crié. J'ai visé l'abdomen et j'ai continué jusqu'à sa mort. Après l'avoir tué, le meurtrier dépose l'argent chez lui, change ses habits et revient sur les lieux du crime et se mêle à la foule. Et Samba, le baptême de son enfant, les 200 000 francs CFA, la fouille, la maison, l'argent et l'arme du crime. Le journal dit tout. Parlons d'autre chose. Parlons de politique avec Vox Populi. Non-respect de la parité, liste incomplète. Unité de la liste nationale. Benno Bokk Yakaar fait invalider la liste de Wallu Askan Wi, informe le journal. Sonko et compagnie ont investi une même militante du PUR sur la liste des suppléants et ensuite sur celle des titulaires en remplacement d'une jeune de moins de 25 ans. La réplique de Mimi Touré au pic. Bye bye tonton Sonko. Après que Sonko a reconnu un terrible dommage, Wallu Askan Wi revient à la charge pour réclamer la recevabilité. Sa liste ne souffre d'aucune irrégularité et réclame la disqualification de celle de Benno Bokk Yakaar. En ce moment-là, Aar Sénégal refuse tout combine Béré ou Bara Yego. Elle brandit la jurisprudence. Salou Mbaye, qui avait vu sa liste majoritaire, frappe d'irrecevabilité pour n'avoir pas respecté le principe de l'alternance. Hommes-femmes, Bokoum, Tas et Seyim et compagnie mettent en garde contre toute tentative de contourner la dite loi sur l'autel de compromission et d'entente illicite sur le dos des populations. Ce qui se voyait déjà sur le trône de la République ont fait plusieurs faux départs. C'est incroyable l'incompétence des deux qui prétendent diriger le Sénégal. Union pour une nouvelle République, Massaly lance son parti, tire sur Sonko et compagnie et invite l'État à prendre ses responsabilités face à leurs menaces. Vox Populi dit tout. Eh ben oui, restons toujours avec législative du
dur, Alex cède l'ex. Critique nous informe que Yewwi et Benno, même pipe, même tabac. À lire à la page 5 du journal. En ce moment-là, Art Sénégal exige l'application stricte de la loi. Alioune Tine alerte sur le chaos démocratique. La loi des juges barre le quotidien. À sa une, Yewwi et Benno, même combat pour la validité. Art Sénégal et UNR de Massali demandent l'application de la loi. À la page 9 du journal, le journal nous informe pour avoir inscrit une femme à 2 reprises sur la liste nationale. Yewwi Askan Wi risque le rejet de sa liste, une faute d'inattention terrible et dommage aux yeux de la tête de liste de cette coalition, Ousmane Sonko. Sud Quotidien qui parle de irrecevabilité ou non des listes Yewwi Askan Wi, Benno et compagnie. Les 7 sages entre 1000 feux. Tàng na jër si ñoom. Alioune Tine d'Afrikajom Center appelle le Conseil constitutionnel à calmer le jeu. L'expert électoral Ndiaga Sylla prône la remise des compteurs à zéro pour tous. Thierno Bocoum et Art Sénégal exigent le respect strict de la loi. Le forum du justiciable dit non. Le désordre électoral, Walf Quotidien en parle, hypothèque sur les législatives. Le journal nous informe que le report de plus en plus évoqué. Enquête le dit non. Non, il faut sauver le système électoral. Les menaces qui pèsent sur les listes de Benno Bokk Yakaar et Wallu Askan Wi font craindre le pire pour la stabilité sociale. Alioune Tine invite à mettre fin au processus de destruction du système politique et démocratique. Ndiaga Sylla préconise un dialogue pour éviter toute exclusion de liste pour une simple erreur matérielle. L'intransigeance de la coalition Art Sénégal pour l'exclusion des listes de Wallu Askan Wi et de Benno. Parlons d'augmentation de salaire avec Walf Sport. Liverpool, pas trop généreux avec Sadio Mané. L'international sénégalais pourrait prolonger son contrat qui expire en juin 2023 avec Liverpool. Du moins, si Sadio Mané accepte les propositions du club qui ne compte pas cependant faire des folies financières pour garder le champion d'Afrique. En ce moment-là, Ghana, un ambassadeur du dialogue interculturel, soutient Jimmy Adovi Boko, un des membres fondateurs de Jambar. Parlons du Premier League. Salah Mané, un titre manqué, une coupe à aller chercher. Le rêve de quadruplé de Liverpool s'est évanoui dimanche 22 mai avec le titre de champion d'Angleterre remporté par Manchester City. Mais Mohamed Salah, Sadio Mané et les Reds peuvent encore rêver de triplé. Il faudra battre le Real de Madrid samedi 28 mai en finale de la Ligue des Champions.